Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc on se retrouve une nouvelle fois avec Patrice, fidèle compagnon pour les sorties dans la verte et pour tester quand même pas mal de matériel. Aujourd'hui on va vous proposer deux systèmes de protection, on va dire, pour aller dans la verte. Avant de faire aller plus en avant, de vous proposer d'autres lors de sorties, de nuit en particulier. On en aura l'occasion de vous montrer aussi le principe même de hamac et des choses comme ça. N'oubliez pas d'aller voir quand même la chaîne de Jus 069. Je vous laisserai le lien juste en dessous pour que vous puissiez aller voir. Il a proposé quand même pas mal de matériel lors de ses sorties, et en particulier toute une série de hamacs, avec la conception également de mettre un tarp sur le dessus de façon à avoir une protection totale, y compris pendant la période chaude en ce moment, puisqu'il a réalisé une vidéo qui date tout juste du 13 juillet dernier, et avec le principe donc Ticket to the Moon, avec une moustiquaire, de façon à faire une parfaite protection, y compris contre les insectes. Aujourd'hui donc avec Patrice, on va vous faire voir deux types de montages différents, très simples à réaliser. Le premier avec un tarp que l'on va pouvoir se procurer dans une grande enseigne de distribution de matériel de sport, pour ne pas la citer, donc la marque Decathlon. Et puis tout autre chose, un principe de bâche très fine, avec des dimensions quasiment similaires, mais avec des montages complètement différents, ce qui va vous permettre de voir aussi ce qu'on peut faire à la fois avec un tarp, donc en usage classique, et puis également avec une simple bâche, et puis avec un petit peu de montage qu'on peut réaliser soi-même. Alors dans un premier temps, on vous propose ceci. Donc ça, c'est un tarp. Alors qu'est-ce que c'est qu'un tarp? C'est simplement une toile avec des systèmes d'accroche de part et d'autre, et puis qui est fourni également avec des piquets, un peu façon tente, mais par contre c'est juste une bâche. Il n'y a absolument pas de fond, pas de toile intérieure, etc. Voilà ce que c'est que le tarp. Alors ça se compose, donc ça vient de chez Decathlon. Donc on vous en parle parce que voilà, c'est ce qu'on peut trouver le plus facilement. Il existe une foule de modèles, mais on revient sur l'aspect économique. On essaie toujours de travailler un petit peu là-dessus. Donc ça, c'est Quechua qui propose ça. Donc le tarp, on peut le mettre de différentes façons. On peut le proposer simplement comme ça, donc c'est-à-dire en type de toile de tente, sans fond. Dimension, ça fait 285 par 290, pratiquement au carré. Donc pratiquement 3 mètres sur 3 mètres. Les piquets sont fournis avec, dans une petite poche, un petit sachet, un petit étui. Donc il y a plusieurs longueurs de piquets, donc on peut monter jusqu'à à peu près 1,20 m. Personnellement, je les utilise jamais. Alors pour deux raisons. La première, c'est très bruyant. Et la seconde, ça pèse très lourd. L'ensemble toile plus piquet et sardines également, qui sont fournis dans un petit étui, plus le système de cordage qui est fourni également avec, tout ça, ça pèse 2,5 kg. Donc c'est quand même très lourd. Alors là, on vous l'a montré avec des piquets parce que c'était plus facile, puis aussi pour vous proposer comment ça se passe. À mon sens, voilà, vous achetez un tarp, si vous pouvez, si jamais vous optez pour le modèle Decathlon, qui est relativement bon marché, ça fait 20-25 € à peu près, 25 €. Ça, vous les oubliez. Voilà. Pourquoi? Parce que ça fait du poids en moins, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, de toute façon, des piquets, vous pouvez vous en fabriquer vous-même sur le terrain avec du bois vert. Voilà, comme ça c'est plus rigide, même du bois mort. Donc on peut se fabriquer des piquets à la taille souhaitée. Donc voilà ce que ça représente ici. Donc ça, c'est vraiment, on ne peut pas dire la taille minimale, mais ça représente 3 tubes. Donc le tube de soutien en dessous, celui qui est au-dessus qui vient s'engager juste là dans la sangle pour donner la tension, donc avec une tige plus fine, et puis un intermédiaire. Après, si on veut, on peut supprimer un piquet de plus, on va redescendre, mais on va étendre encore plus la toile. Donc après, c'est à vous de voir. Personnellement, comme je vous l'ai dit, on privilégiera de supprimer les piquets, c'est bruyant et c'est lourd. Donc on conserve la toile. Si on conserve la toile et les sardines, si on n'a pas envie de s'embêter avec, il y a 2, 4, 6, 8 sardines qui sont proposées. Ça pèse à peine 1,2 kg quoi. Donc c'est vachement léger, enfin c'est beaucoup plus léger quand même. Donc c'est voilà, c'est pas lourd, c'est compact. Une fois que la toile est rangée, on peut la laisser si on le souhaite dans le petit sac, et si on préfère s'en débarrasser aussi dans le petit sac, c'est pas un problème, on la roule sur elle-même.
on ficelle un petit peu, on range les cordelettes à l'intérieur, voilà, ça pose plus de problème. Alors l'intérêt de ça, d'un tarp, c'est facile à monter, c'est rapide, 5 minutes, tout seul, je précise, même moins de 5 minutes. Donc c'est facile, on obtient une grande surface quand même de protection. Inconvénient, il n'y a rien en dessous, il n'y a pas de sol. Également, on peut s'en servir, comme l'a présenté Julien, si on le souhaite, avec un hamac. Donc là, on a une grande surface, donc en hauteur, mais ça nécessitera un peu plus de montage, c'est un peu plus technique, mais c'est réalisable parce que sur le dessus, on vous le montrera tout à l'heure, il y a un triangle qui permet de passer donc une sangle, ce qui fait qu'on peut aussi obtenir, sans piquer, de tenir la toile vers le haut en tendant une cordelette au milieu. C'est facilement réalisable. C'est relativement résistant, étanche, bien entendu, et c'est pas bruyant. Et au niveau du look, ça passe encore. Ça, c'est pas non plus trop visible. Voilà. Mais voilà, ça c'est la première technique. Maintenant, on va vous présenter ce qui est possible d'être réalisé avec autre chose, encore plus simplement. Donc là, un deuxième système de montage. Donc là, nous n'avons pas un tarp comme tout à l'heure. Là, c'est carrément en fait une bâche qui vient également de la même enseigne que pour le tarp. Donc c'est une bâche qui faisait à l'origine 4 mètres par 3 mètres. Donc, ce qui est vachement grand. C'était trop grand, ouais. Donc j'ai réduit en fait à 2 mètres par 3 mètres. Donc en fait tu l'as coupé. Oui, je l'ai coupé carrément. Et puis tu as refait un ourlet toi-même. J'ai refait un ourlet et là donc elle est en train d'être fignolée un petit peu. Donc là l'idée c'était de faire un premier montage pour savoir où est-ce qu'on devait remettre justement des petites ficelles de fixation pour permettre de la tendre d'une façon un petit peu différente, quoi. Alors l'intérêt de ça, c'est que c'est léger. C'est léger parce que là on arrive sur 300 grammes, quoi. 300 grammes. Ouais. C'est résistant. C'est résistant, c'est la même toile que pour le tarp. Ouais, c'est la même toile. Et en look camouflage. Donc on l'a vu d'ailleurs, ça passe quand même beaucoup mieux. Bon, le tarp est pas non plus non, ça va, couleur, trop voyant, ouais. Ça passe bien. Mais là en camouflage, on se planque carrément, quoi. Ouais. C'est l'intérêt. Ouais. Alors l'intérêt, c'est que le montage avec ça, contrairement à un tarp, c'est qu'on peut le mettre comme on veut, y compris de faire un fond. Il y a plusieurs systèmes de montage. Donc là, effectivement, j'ai utilisé le retour pour faire un tapis de sol, en fait. Voilà. Directement. Donc après, il y a plusieurs systèmes. On peut simplement le tendre d'une façon inclinée. On peut également le prendre, c'est pour ça que je suis en train de réfléchir, pour utiliser le même système que sur le tarp. Mettre une petite lanière en haut pour le fixer sur le haut pour faire un tipi, en fait. Voilà, c'est ça, un principe de tipi. On peut également l'utiliser de cette manière-là. La différence, c'est que là, faut fabriquer les piquets. Ouais, bon, enfin bon, c'est pas. Voilà, faut de la corde, c'est un petit peu plus. Alors, précisons quand même que les piquets, tu les as réalisés avec quoi? Avec un couteau suisse. Alors, ça rejoindra quand même. Donc, oui. Ouais, non, mais comme quoi, pas grand chose. Si on veut vraiment ça, on peut très bien utiliser ça. C'est quand même, on peut l'emmener de façon. C'est quand même plus facile qu'avec un tarp parce que le tarp, bon, il faut le rouler, ça se plie pas de la même manière. Ça se plie, c'est compact. Ah oui, c'est super léger. Donc voilà, on peut se balader avec ça dans la verte. Moi j'ai dans mon sac un petit sac de 20 litres sans problème, quoi. Ah oui, ça passe avec sans problème. tout dedans, les affaires, ça prend pas de place, quoi. Puis c'est plus souple au niveau montage, réalisation c'est-à-dire qu'il y a une différentes façons, quoi. Ouais, on peut le moduler pratiquement à souhait comme on le souhaite, ouais. Quoi. Vraiment. Ouais. Et au moins l'intérêt, c'est que ça protège aussi bien du vent que de la pluie. Mais ça peut aussi servir du soleil, contre le soleil, pardon. Ça, il faut y penser. On pense toujours à la protection contre la pluie ou contre le vent, mais on peut imaginer qu'on est dans un principe même où il y a peu de feuillage, avec une situation comme on connaît aujourd'hui, c'est limite caniculaire quand même. Si on n'a rien pour se protéger, vraiment une grosse étendue, bon, normalement si on va dans la verte, on est en forêt, donc il y a de l'ombre. Bon. Mais on peut imaginer ça, donc ça c'est utilisable également. Et là donc c'est un système de montage qui est différent du tarp, on aurait pu également le faire comme le tarp. Oui, comme le tarp, hein. on peut le faire de la même... Ouais, bien sûr. Le but c'est de faire un plan incliné et puis un abri en dessous, quoi. Donc, voilà, on va montrer ça. On va se déplacer. Voilà. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc en fait il y a une partie de la bâche qui retombe ici, et donc là on peut se mettre carrément à l'intérieur. Là, même si le sol est humide, on a quand même l'abri intérieur là.
Ouais, parce que ça c'est étanche quand même, hein, faut le Ouais. préciser. Mais c'est assez résistant parce que Ouais. au départ on s'attendait, on se disait bon, c'est un petit peu limite, c'est pas forcément très résistant. Donc là avec les 2 mètres, bon voilà. Ouais. Alors, je fais pas 2 mètres, mais Non, c'est pas 2 mètres. Mais bon, ça le fait, ça, Ouais. sans problème. Ouais. Alors après, un petit duvet au besoin, on peut vraiment partir avec 3 fois rien, quoi. On n'est pas obligé d'emmener une armada je vais mettre de sac à d'éléments. côté puis dormir sur cette surface là quoi. Voilà. Voilà. Alors, évidemment, le principe même de sortie dans la mer, c'est pas de faire du camping. Donc, il faut avoir une infrastructure légère, facilement, on peut facilement la monter, facilement démontable, voilà. Et puis pouvoir adapter très très rapidement, quoi. Donc ça, c'est le but aussi de ce genre de choses, quand même. Alors, ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est que le principe du tarp, voilà ce qu'il y a au-dessus. Donc il y a ce triangle avec ce passant. Donc en fait, on peut passer une cordelette à l'intérieur. Éventuellement, on peut même suspendre le tarp comme ça. C'est possible d'être suspendu comme ça. Et sinon, plutôt que de mettre des piquets, ça fait un petit peu toile de tente. Sans le fond. Sans le fond. Voilà. Alors plutôt que de mettre des piquets qui s'insèrent ici, comme on peut le voir, on peut mettre des piquets en bois. Voilà, fabriqués soi-même. Après, on peut tendre, bien sûr, enlever les piquets, passer la cordelette ici, au milieu là, rejoindre à l'autre bout, ici, donc ça c'est tendu comme ça, et voilà, il n'y a pas besoin de piquer entre 2 arbres. Alors par contre, la place intérieure, voilà, on a beaucoup de place. On peut se mettre, à la limite, si on veut vraiment, on peut se loger à 4, 5, si vraiment il y a besoin, quoi. Si vraiment il y a besoin. En plus, je l'ai réglé, enfin je l'ai pas réglé au minimum, hein. Voilà. Il y a de la place quand même. Là, on est à 2, si on veut vraiment coucher à 2, bon là évidemment on n'a pas prévu de tapis de sol parce qu'on est en démonstration, mais si on veut vraiment mettre tapis de sol, on peut se mettre à 2, quoi. Il n'y a pas de problème. On peut mettre les sacs, on peut mettre ce qu'on veut. Seul inconvénient, c'est l'ouverture des 2 côtés. Ça, c'est pas une colle de tente. C'est un peu le même principe qu'un abri comme le tien que tu as monté là tout à l'heure. Par contre, bon, on peut réduire encore éventuellement, mais c'est surtout qu'il faut toujours penser à l'orientation avec le vent. Là, par exemple, il y a beaucoup de vent. Donc, il faut penser vraiment à l'orientation au niveau du vent. Parce que si c'est pour que ça s'engouffre à l'intérieur, après on est marron, quoi. Bon, l'intérêt, c'est que c'est quand même... Bon, c'est bien. Ça protège très très bien. Moi, je l'ai déjà utilisé un grand nombre de fois. Mais comme je l'ai dit, ça, c'est vraiment la hauteur pour moi maximum. Parce qu'après, c'est vraiment trop grand. Ou alors, c'est bon, on pense à mettre ça dans la voiture, on part en balade avec les enfants, etc. On se balade et puis on a envie de faire un truc sympa. Bon, on peut monter et puis voilà, quoi. Mais sinon, il faut baisser, quoi, un petit peu. Il y a moyen de faire quelque chose d'assez intéressant, quoi. Quand même. Mais c'est surtout, c'est économique. C'est pas très cher, quand même. Oui, non, ça va. Niveau poids et au niveau prix. Ouais, au niveau prix, ça va. Donc voilà, donc la petite intro, on va dire, puisqu'on aura l'occasion de vous présenter des montages peut-être plus élaborés ailleurs, de façon différente. On passera la nuit, on vous expliquera aussi comment, voilà, on essaiera de faire vraiment un truc complet là-dessus, à la fois avec le tarp et la bâche, ou uniquement avec la bâche d'ailleurs, on verra, on fera des choses comme ça. Donc à vous de choisir. À mon sens, que ce soit l'un ou l'autre, bon, c'est adaptable. À condition, comme je l'ai dit, je le répète encore, supprimer les piquets. Franchement, franchement les piquets, enfin voilà quoi, c'est accessoire. Évidemment, c'est vendu avec, mais bon. Alors il existe plein de modèles, vraiment, dans le commerce. Maintenant, ça, en pratiquement 3x3 en ce qui concerne le tarp, bon voilà, ça tient la route. Quant à la bâche là-bas, bon, il y a quand même moyen de faire quand même pas mal de choses intéressantes. Sincèrement, et en plus c'est léger, c'est quand même beaucoup plus léger, quoi. Voilà, on espère que cet ensemble de petites vidéos vous aura plu. Et puis, comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Et on vous dit à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem.